Disney a actuellement Star Wars. Ça fait depuis 2011, je crois qu'ils ont racheté Lucasfilm. Donc ils ont aussi Indiana Jones et tous les films Lucasfilm. Mais Disney a Star Wars. Et il y a beaucoup de séries Star Wars, Disney qui ont pas spécialement plu. Notamment Boba Fett. Moi personnellement j'ai pas kiffé Andor. Il y en a qui vont pas kiffer The Mandalorian saison 3 comme moi. Je trouve que la saison 3 de The Mandalorian est vraiment en dessous des deux saisons. Ahsoka, j'ai su regarder qu'un seul épisode tellement ça m'a fait chier. Genre, je sais que beaucoup de gens disent ouais Ahsoka c'est trop bien. J'ai regardé je pense les 10 premières minutes de l'épisode 1 et j'ai arrêté. J'y arrivais vraiment pas. Genre, je suis pas rentré dedans, ça m'a ressorti, voilà. J'ai pas aimé Ahsoka. J'ai pas fini la série, donc peut-être que c'est mieux après, mais vraiment, c'est la première fois, je pense, que je regarde pas un épisode jusqu'au bout. Et Dieu sait que j'ai regardé beaucoup de séries de merde. Hein. La série Percy Jackson, bon, elle respecte peut-être plus le livre, mais je l'ai trouvé éclaté au sol. Genre, les 3 premiers épisodes, je les ai regardés, c'était nul. Voilà, j'ai même fait une critique que des 2 premiers épisodes, tellement j'avais pas envie. Mais bon, c'est chacun ses goûts. Mais là, Disney sont tout doucement en train de se renouveler un petit peu, avec pas mal de petits projets qui commencent à faire plaisir. Et récemment a donc été rumorisé un projet qui est très intéressant. Vous savez que Star Wars en série, bon, il y en a des dizaines, mais il y a une série qui a déjà du côté de Marvel qui est intéressante. C'est What If. What If chez Marvel, donc les comics, je rappelle, What If, ce sont donc des points où on prend un point de scénario et on dit, hey, qu'est-ce qui se serait passé si ça aurait été différent. Alors, la série What If Marvel pousse pas fort ce concept, je trouve qu'il devrait plus aller sur des points vraiment importants, parce que bon, et si Happy Hogan avait sauvé Noël, l'épisode n'était pas mauvais, mais il y a bien plus intéressant. Donc, à voir si dans la saison 3, ils vont faire des scénarios qui seront meilleurs. Je l'espère parce que je rappelle quand même qu'ils veulent arrêter au bout de 4 saisons. Mais voilà, Marvel, ils ont déjà leur What If. Et il y a beaucoup de gens qui se demandaient, et si What If, ça se transformait aussi du côté de Star Wars. Alors, peut-être plus sur des histoires parallèles et pas spécialement intégrer une histoire de multivers, ça je pense qu'on s'en fout un petit peu du côté Star Wars, on n'est pas là-dessus, mais et si on avait un What If, une série What If du côté de Star Wars. Alors, est-ce que ça s'appellerait comme ça? Je sais pas, est-ce que ça s'appellerait Star Wars What If? Peut-être que ce serait peut-être un peu trop se rapprocher de Marvel, mais avoir un concept comme ça dans l'univers de Star Wars, ce serait très cool. Et bien sachez que ce serait actuellement en développement. Il y a une série Star Wars What If qui serait actuellement en préparation du côté de Disney+. Alors, est-ce que ce serait une série d'animation ou live action? Je vous avoue que je sais pas trop. Je pense qu'on se dirigera plus vers une série live action, parce que pour ce genre de concept, c'est peut-être plus préférable d'avoir du... j'ai dit live action, je voulais dire animation. C'est peut-être plus préférable d'avoir de l'animation, dans le sens où, avec l'animation, tu peux plus ou moins tout faire. Tu peux faire tout ce que tu as envie. Vraiment, tu peux faire tout ce que tu veux. Tu as juste à demander aux acteurs de doubler leur personnage. Avec le live action, ça veut dire que tu dois bloquer le calendrier de tournage de certains acteurs. Certains ne sont pas spécialement très disponibles. D'autres sont peut-être juste pas, ont peut-être juste pas envie de continuer Star Wars. Je pense notamment à John Boyega qui joue Finn. Si tu fais un what if sur lui, lui il a dit qu'il voulait pas revenir. Donc il reviendrait en live action, ça serait bizarre. Donc voilà, je pense qu'on aura probablement une série d'animation, un peu en mode Star Wars Vision. Je pense que vous devez connaître Star Wars Vision, c'est une série un peu où tu as voilà, plusieurs univers Star Wars différents, consacrés justement à des univers un peu qui diffèrent de ce qu'on connaît. Il y avait un univers avec une animation japonaise, avec des Jedi et des Sith. Samouraï notamment, mais concrètement voilà, avec Star Wars il y a moyen de faire plein de trucs dans le monde de What If. Je pourrais vous sortir des dizaines de scénarios, et si Anakin avait tué Palpatine dans Star Wars 3 par exemple, et si il était jamais tombé du côté obscur de la Force, qu'il avait jamais tué Mace Windu, que Palpatine aurait été concrètement qu'il aurait été enfermé, donc mis en prison, qu'est-ce qui se serait passé? Est-ce qu'on aurait une galaxie encore sous la République? L'étoile noire n'aurait jamais existé, les Sith ne seraient jamais revenus, etc., etc. Peut-être qu'on aurait découvert plutôt Exegol, qu'on aurait exécuté sur place Palpatine. Voilà, c'est un
un truc qui peut partir très loin. On peut avoir, et si les enfants de Vador étaient tombés du côté obscur, donc imaginons, je sais pas moi, que Luke Skywalker et Leia aient été capturés par Anakin. Que du coup il arrive à retrouver ses enfants et les faire tomber du côté obscur de la force, ça pourrait être intéressant. Et si Anakin avait gagné contre Obi-Wan sur Mustafar, et si Padmé n'était pas morte sur Mustafar, par exemple, et si, je sais pas moi, et si Grievous n'était pas mort, et si le comte Dooku n'était pas mort, il y a beaucoup de scénarios à faire qui peuvent être intéressants. Et si Palpatine n'était jamais revenu dans Star Wars 9, ça aussi ça aurait été plutôt pas mal. Et si Exegol avait été découvert plus tôt, et si Kylo Ren n'était jamais tombé du côté obscur de la Force. C'est vraiment une série, c'est vraiment un projet, enfin un concept qui peut être poussé extrêmement loin. Le problème, c'est que avec Disney, on a vu ce qu'ils ont fait avec What If, ils ont pris plutôt des scénarios un peu plus, voilà, un peu plus bof, on va dire, des trucs qui sont pas vraiment super intéressants. En tout cas, il y avait plus intéressant à faire. On verra avec la saison 3 de What If, j'espère qu'ils vont se relancer avec ça. Mais concrètement, voilà, il y avait mieux à faire. Et j'espère que si on a une série... Oh, pardon, il n'y a plus d'image. Si on a une série What If dans l'univers de Star Wars, ça pourrait être intéressant. Alors, il y aurait encore une fois plein de scénarios disponibles. Et si, je sais pas moi, Ahsoka était tombé du côté obscur, et si Dark Maul n'était jamais tombé du côté obscur... Voilà, vous voyez très bien ce que je veux dire. Concrètement, je pense qu'une série Star Wars avec le concept de What If, ça peut être l'une des meilleures séries qui peut être fait, limite avec un style d'animation comme Clone Wars 3D, ça peut être très cool, ou comme Tales of the Jedi, ça peut être intéressant aussi. C'est vrai que c'est un style d'animation qui est très fortement collé à Star Wars, parce qu'on a le même style d'animation pour Clone Wars 3D, pour Tales of the Jedi, pour Bad Batch. Voilà, concrètement c'est vraiment un style d'animation qui est très utilisé par Star Wars. Donc je pense que concrètement on peut avoir une série qui sera incroyable, voire meilleur que la série What If Marvel. Ça peut être aussi bien fait. Si c'est bien fait, on peut avoir meilleur. Et en plus, voilà, c'est un des projets qui est annoncé, enfin qui est rumorisé, en plus de toutes les rumeurs qu'on a actuellement sur Star Wars. Je rappelle donc une saison 4 à The Mandalorian, The Mandalorian et Grogu qui serait un film qui débuterait une trilogie, d'ailleurs, pour ceux qui ne le sauraient pas. Le film de Dave Filoni qui conclurait le Mandoverse. Apparemment, The Acolyte serait ensuite la série principale Star Wars après le Mandoverse. Il devrait durer 3-4 saisons. Donc voilà, concrètement, l'univers de Star Wars est en train de se mettre en place sur Disney+, et concrètement le Mandoverse également, qui va d'ailleurs se terminer au cinéma, avec pas mal de films qui sont en préparation. J'espère donc que cette petite vidéo vous aura plu, bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter, et on se dit à bientôt pour de prochaines aventures.